Voilà, on est en direct. Alors, comme d'hab, on va attendre un peu que les gens déboulent. S'il y en a, parce que je sais pas trop s'il y aura du monde cet après. On va faire le dernier cours d'ésotérisme. Vous savez, j'en ai fait 2 avant. Là, je voulais faire des petits cours d'ésotérisme de base. En fait, c'était 3 cours qui, en fin de compte, permettent de résumer un petit peu les grandes lignes, on va dire, du savoir ésotérique. En tout cas, selon moi. Du coup, ben, on va faire le dernier maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, là, je le fais sur Facebook en mode live sauvage, etc. Et on le mettra ensuite sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez revisionner tout ça. D'ailleurs, le temps que tout le monde arrive, je vais vous mettre les liens des 2 cours précédents. De toute façon, il faut que je prépare toutes mes petites bricoles là. De toute façon. Alors, voilà. Tac, on va aller chercher ça. Donc, ce dernier cours d'ésotérisme qu'on fait là, ça va parler de l'être humain d'un point de vue ésotérique, justement. Voilà. Alors, on a fait la lumière originelle, on a fait Dieu, hein, l'éternité, l'origine. Après, on a fait l'univers, la nature, etc. Et maintenant, on va aller chez nous, en fait, hein, chez l'être humain. Alors, je voulais vous mettre ça. Il faut que j'aille sur ma chaîne. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, parce que des fois le micro il fait un peu des siennes, là c'est un peu le bordel. Alors, je les ai mis où? Voilà, c'est ça. Tac, tac, voilà, ça c'est la playlist. Alors, du coup, vous pourrez dans le chat aller voir ça. Donc ça, c'est les 2, alors je vais le mettre, les 2 cours précédents. Hop. Voilà, comme ça vous avez le lien pour aller jeter un œil. Et je vais sortir le petit PDF. Voilà. Tac, tac. Je l'ai mis où, lui? Et je l'ai mis là, je l'ai mis là. Voilà, on va ouvrir tout ça. Bon, je sais qu'il fait beau, qu'on est en plein après-midi, donc je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde. C'est pas très grave, je voulais le faire maintenant parce que j'ai un peu de temps. Au pire, les gens pourront revoir cette vidéo. C'est pas très grave. Je t'entends très bien. Ah, bah tant mieux. Parfait, Souad. Bah salut d'ailleurs. Salut, salut. Alors, bon, on va attaquer tranquillou. On va attaquer tranquillou. Donc oui, on va faire un bref résumé hein, de tout le tintouin. Attends, j'ai des trucs qui se promènent dans tous les sens. Donc le premier cours d'ésotérisme qu'on a fait, salut à tous en direct de la Mlaya. Ah ben salut Farid. Salut, salut. Je sais même pas ce que c'est la Mlaya, tiens. Attends, je vais regarder, je suis curieux. La Mlaya. Je sais pas ce que c'est la Mlaya. Je sais pas, je trouve pas. Bon bah tu nous raconteras, tiens, comme ça. Je sais pas ce que c'est. Donc alors oui, premier cours d'ésotérisme qu'on a fait, on a parlé de la lumière originelle. Alors la lumière originelle, c'est la manière dont les hermétistes, ok, concevaient l'éternité, Dieu, l'origine des origines. Ok. Je regarderai plus tard. Merci pour ton live. Je t'en prie, Farid, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. De toute façon, ce sera en diff, tout ça. Vous connaissez maintenant, vous êtes là depuis longtemps. Hein. Voilà. Donc, premier cours d'ésotérisme, comme je disais, c'est la lumière originelle. Donc, l'éternité, l'origine des origines, tout ça, tout ça. C'est bien évident que c'est pas facile à définir, c'est même impossible en fin de compte. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais l'idée, c'est de quand même d'avoir une espèce de socle de réflexion. À partir du moment où on peut commencer à réfléchir sur qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que n'est pas Dieu, parce que moi je préfère aborder les choses depuis cette question-là. Bon, on peut commencer à se fabriquer un petit peu une idée, et puis d'une idée va commencer à naître
des sensations, des expériences, des rêves, des choses. Puis on se rapproche toujours plus, en fin de compte, de l'éternité et de cette lumière qui est notre origine à tous. Hein, en tout cas, si on en croit les doctrines ésotériques, ce qui est mon cas. Voilà. La playa, je crois. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être la playa. Bah écoute, la playa, molto bene, profites-en bien. Donc, deuxième cours d'ésotérisme, on a fait l'univers, la nature. Alors, qu'est-ce que c'est la nature? C'est pareil pour les hermétistes. La nature, c'est l'univers, en fait. Et l'univers, ça n'est pas que l'univers observable de la physique moderne, c'est l'univers tout entier, c'est-à-dire les plans denses et matériels, comme celui dans lequel on se trouve à l'heure à laquelle je vous parle, mais c'est aussi les plans dits subtils ou éthériques ou je ne sais quoi. Alors il y a plein de mots. Bref, en tout cas, c'est l'intégralité de la nature depuis le premier geste de la création jusqu'au dernier, le plus dense, qui donne le monde de la matière. Donc on avait parlé de ça dans le deuxième cours, ok. Et là, troisième cours et dernier cours de cette petite trilogie, on va parler de l'être humain. Voilà. C'est-à-dire que quand on a posé les bases de ce que peut-être Dieu est ou n'est pas, et que du coup on a pu comprendre qu'il y a une création qui émane de lui pour des raisons diverses et variées, vous irez voir les cours, justement, et on sait qu'à un moment donné, dans ce processus de création, ok, et selon la doctrine d'Hermès, et bien d'autres d'ailleurs, l'homme apparaît. Alors, on va déjà camper la chose, c'est-à-dire que l'homme apparaît comme la nature fait apparaître toute chose qui apparaît dans cet univers, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sexués au départ, et au fur et à mesure que la conscience descend dans les mondes les plus denses, il y a la dualité qui toujours se fait de plus en plus forte, jusqu'au monde de la matière où effectivement le sexe apparaît chez l'homme et la femme, et donc du coup on a une dualité matérialisée, visible dans le règne humain. Alors cette dualité, elle ne se limite pas uniquement aux deux sexes, puisqu'on la trouve aussi dans nos fonctionnements à tous, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, on a des fonctionnements qui répondent aux lois de la dualité, puisque nous vivons ici-bas dans les mondes régis par ces lois de dualité. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dualité en termes de sexe, homme, femme, mâle, femelle, c'est une manifestation de la nature pour répondre aux besoins des lois de la dualité. C'est comme ça, c'est ni grave ni pas grave, c'est comme ça en fait. La question c'est de savoir comment on épouse ce qu'on incarne, comment on accepte d'être ce qu'on incarne, pour justement toujours, toujours mieux accepter sa condition humaine, pour mieux la transcender. Vous savez, c'est cet adage qui dit souvent on ne domine la nature qu'en se soumettant à ses lois. Ok. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre non pas, comment dirais-je, comment je peux contrôler la nature, on va revenir là-dessus, mais c'est surtout comment je peux la maîtriser. Contrôle, maîtrise, c'est deux choses bien différentes. Donc, premier point très essentiel, on va regarder ça tout de suite, c'est l'apparition de l'homme en tant que création de la nature, donc de Dieu, et sa longue descente, en fait, depuis les mondes très proches de l'éternité jusqu'aux mondes les plus loin, les plus denses, celui de la matière, là où je me trouve, et où vous vous trouvez aussi, du coup, à l'heure actuelle. Alors, souvenez-vous qu'on avait vu que la nature, quand elle commence sa création, on va dire quand l'éternité insuffle en la nature le geste de créateur, quoi, il y a plusieurs étapes qui sont racontées par plusieurs traditions de manière différente. Ça dépend de la tradition, on a des symboliques différentes, des mythes de création différents, etc. Mais à chaque fois, on va retrouver cette idée que la nature s'est fait en plusieurs étapes. Alors, ce sont des étapes symboliques, schématiques, puisque, en fin de compte, on peut dire que la création est apparue en un éclair, c'est le fameux Tzimtzum de la tradition mystique juive, donc c'est l'éclair divin,
Pourquoi un éclair? Parce que c'est cette fameuse expression, en un éclair, c'est cette fraction de seconde, ce jaillissement soudain, et hop, la nature est créée. Mais pour des besoins, on va dire, d'études et de philosophie, on a échelonné les choses grâce à des savoirs qui se transmettent de génération en génération depuis l'Antiquité. Alors moi, il y a un modèle que j'aime bien, vous le savez, c'est celui de l'arbre des séphirotes, qui donc fait partie de cette tradition mystique juive. Alors l'arbre des séphirotes, on a plusieurs étapes de la création, et cet arbre des séphirotes, j'aime bien le simplifier d'abord pour justement comprendre un petit peu comment la création se manifeste jusqu'à nous. Alors, on va juste revisiter ça rapidement. Donc, alors les documents, j'ai des PDF qui vont avec les cours. On va vous les rebalancer à la fin du live. Je vais me démerder pour vous les mettre en téléchargement. Vous chopez ça, vous faites votre vie avec. On les avait mis pour les abonnés du site. Et du coup, je pense qu'on va faire de l'open source total. Je vais balancer ça comme ça parce que c'est des cours que je trouve importants. Et ça me semble important que tout le monde puisse y avoir accès pour ensuite pouvoir faire son chemin personnel, etc. Bref. Donc, le premier geste créateur de l'éternité, alors, je reviens encore un peu en arrière parce que c'est toujours important de préciser. Moi, j'aime bien, je suis casse-couille avec ça, mais j'aime bien. Dans la tradition ésotérique, on dit que la source, Dieu, Allah, l'éternel, enfin on s'en fout quoi, mettez le nom que vous voulez, le plus important c'est de comprendre ce que c'est. L'éternité, la lumière originelle, a un besoin de connaissance intarissable. Il a besoin de se connaître lui-même, l'éternité, l'éternel, ok. Et pour ce faire, il y a besoin de créer un champ d'expérience qui va pouvoir lui insuffler du feedback finalement. Donc l'apparition de la nature, en fin de compte. On avait dit ça dans le premier cours. Donc la nature va apparaître en différentes étapes, en répondant à chaque fois à des, entre guillemets, à des lois philosophiques, métaphysiques, d'ailleurs des lois métaphysiques que certains physiciens aujourd'hui commencent à défricher très sérieusement. Je vous invite à aller voir les travaux de Philippe Guillemant, qui propose une métaphysique de l'univers qui fait des parallèles justement avec l'arbre des séphirotes. Voilà. Et là, on commence à rentrer dans une perception de la science 2.0, j'ai envie de dire, et qui augure de très bons, un futur plutôt intéressant, quoi. Disons ça comme ça. La première étape, c'est l'émanation. C'est-à-dire que, je vous refais ça vite fait, après on va arriver sur l'être humain. L'émanation, c'est quoi? C'est ce moment où il y a on va dire que l'éternité injecte pour la création, il injecte de l'énergie. Donc, à l'intérieur de cette bulle dans laquelle nous sommes, qui est l'univers, qui est la nature, il y a différents noms. Les anciens l'appelaient aussi la ténèbre. Parce que quand on est en dehors de la ténèbre, on est dans la lumière. Quand on quitte la lumière et qu'on rentre dans la ténèbre, eh ben, on est dans les mondes, etc., de l'expérience, tout ça. Bref, premier geste, émanation. Émanation parce qu'il y a besoin d'avoir de l'énergie qui émane en profusion, ok, et qui, elle, va pouvoir générer derrière la suite de la création. Donc on parle d'émanation. C'est-à-dire que c'est un petit peu, vous savez, j'aime bien dire ça dans les films ou les genres de trucs comme ça, il y a ces moments qui nous disent un petit peu ta gueule, c'est magique, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme ça, pouf, il n'y a pas de raison, on ne sait pas pourquoi, c'est magique. Voilà. Bah, l'émanation, c'est ça. C'est-à-dire, hop, l'énergie apparaît, l'énergie est insufflée à l'intérieur de la nature, ça apparaît. Ensuite, l'étape d'après, donc on commence à descendre et là on va commencer à rentrer dans la dualité. On a la création. L'énergie qui émane de l'éternel et qui rentre dans cette bulle qu'est l'univers, elle va commencer à créer du sens. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est-à-dire que cette énergie a besoin de se mouvoir dans une direction symbolique, physique, dans tous les sens que vous voulez,
avec une espèce de direction, une espèce de but, on pourrait dire. Les mots sont très difficiles parce qu'ils ne retranscrivent pas vraiment la réalité de ces dimensions-là. Mais on va essayer de mettre des mots quand même pour essayer de donner justement du sens, une direction. C'est un peu le truc. Donc le monde de la création, dans le monde des émanations, en dessous, monde de la création, on veut du sens, on a besoin que cette énergie commence à se mettre en mouvement pour qu'il y ait un but spécifique, pour qu'elle trouve un objectif, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc on est dans l'espace-temps, ça y est, la dualité est créée, elle est séparée. Souvenez-vous, on en a déjà parlé, la demeure de Saturne, Chronos, c'est la demeure du fractionnement, mais de la réintégration aussi. C'est-à-dire que là où il sépare dans le mouvement d'involution, il réunit dans le mouvement d'évolution. Donc à partir du moment où on a franchi le seuil de la demeure de Saturne, de Chronos, on est rentré dans le monde de l'espace-temps divisé, donc la dualité. Donc la création, c'est ça, on a dit, le sens des choses qu'on essaye on insuffle un sens, on insuffle quelque chose de cette nature-là. On peut peut-être même parler de destinée, de destin, de ce genre de choses. Il y aurait beaucoup de trucs à dire sur ces notions-là, destin, etc. Parce que les gens, quand ils entendent destin, karma, ils ont des représentations qui ne sont pas fondamentalement fausses, mais qui sont incomplètes, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a du boulot pour comprendre un petit peu tout ça. Bref, une fois que la création s'est mise en route, on va descendre encore d'une strate, ok, et on va avoir la formation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a de l'énergie, on a un sens, un but, un objectif, on va dire. Et là, on va pouvoir du coup avoir les premières formes qui apparaissent. Alors ces formes, elles sont traditionnellement, on dit, c'est le monde astral, le bas astral. C'est les formes pensées. C'est-à-dire que ce sont des formes qui ne sont pas encore matérialisées. Elles n'ont pas encore atteint le monde de la matière, celui dans lequel on est. Elles sont dans le domaine de la pensée, de l'imaginaire, du psychique, si vous voulez. Ok, l'inconscient, tout ce bazar-là. Donc, les formes existent, mais elles n'ont pas de substance matérielle, elles n'ont pas de substance solide. Donc, nous sommes vraiment dans le monde onirique et tout ça. Monde de la formation. Et enfin, dernière étape, on descend encore un coup, et là, on arrive, entre guillemets, en bas, symboliquement, dans le monde d'en bas, le royaume, dans l'arbre des Séphiroth, Malkuth. Et là, on est dans le monde de la matière. C'est-à-dire qu'on a l'énergie, on a le sens, on a la forme pensée, et là, maintenant, on a la matière, la matérialité. C'est-à-dire que tout le processus de création est descendu vers le bas, symbolique toujours, pour atteindre un point extrêmement solide pour faire apparaître le monde de la matière. Alors là, quand on nous parle en physique de l'univers observable, ce terme-là signifie l'univers matériel, sous sa forme matérielle. Mais si on remonte d'une strate, l'univers observable de la physique possède une autre existence, une existence astrale, psychique, symbolique, etc. On pourrait en parler pendant des heures. C'est d'ailleurs ce qu'essaye d'expliquer Jean-Pierre Petit, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce domaine-là, la physique. Jean-Pierre Petit postule que, au-delà de notre univers, il y aurait un univers entre guillemets parallèle, fait de photons négatifs, qui dessinerait une autre réalité, et cette réalité serait justement, probablement, possiblement, celle des rêves, celle des formes pensées, etc., etc. Ça, c'est ce que Jean-Pierre Petit s'est d'expliquer avec son modèle Janus. Et on a toujours pareil, comme j'en parlais tout à l'heure, Philippe Guillemant, avec sa nouvelle métaphysique de l'univers, qui lui, pareil, essaie d'expliquer que finalement, il y aurait peut-être d'autres plans d'existence qu'on a du mal à observer, qu'on a du mal à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et même si on est encore qu'à l'étape de la théorie, il y a quand même des travaux qui sont en train de défricher des nouvelles voies. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, on a fait un petit schéma rapide pour résumer le fonctionnement de la nature. Donc vous comprenez bien que ces différentes étapes sont schématiques. Tout se passe en même temps, de manière parfaitement interconnectée. Quand on regarde les choses à l'échelle globale, c'est extrêmement difficile de définir ça de manière cohérente, on va dire. Donc les schémas ne sont que des schémas, néanmoins, ils permettent d'appréhender mentalement la chose, et puis après, à nous d'aller s'en faire, entre guillemets, une expérience via nos pratiques respectives,
via notre chemin personnel. Moi, je l'ai déjà dit 15 000 fois, je pratique essentiellement la méditation. C'est un moyen d'aller toucher ces choses-là. Hein. Effectivement, il y en a d'autres qui, je sais pas, moi, ils font du yoga, parce que le yoga, à l'origine, c'est pas simplement faire des belles photos Instagram et manger vegan. Hein. C'est une vraie doctrine spirituelle, il y a tout un truc derrière. Voilà, je le dis en passant, comme ça c'est fait. Ceux qui pratiquent la magie, par exemple, la magie selon les doctrines d'Hermès, pareil, cette magie-là est une magie. Alors c'est pareil, la magie, c'est pas j'achète mon petit magazine sorcière, quotidien sorcière, Marie-Claire sorcière, et puis je fais des petites recettes sympas, et puis je jette des sorts sur mes copines ou sur les voilà, c'est pas comme ça que ça marche non plus là. Enfin, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais la magie purement ésotérique dans un but d'évolution et de connaissance, c'est une pratique complètement différente de ce que je viens de caricaturer là vite fait. Alors on peut s'amuser à jouer les sorciers, les sorcières de campagne, ça peut être sympa, c'est pas la question. Mais c'est pas dit qu'on touche ce qu'on veut, entre guillemets, si on est coincé là-dedans, quoi. Bref, j'arrête de tacler, je reviens à mes moutons. Au milieu de toute cette création, il y a nous, notre règne à nous, le règne de l'homme qui va à un moment donné apparaître dans l'histoire justement de la Terre. Ok. Alors, la question n'est pas tellement de savoir si je suis capable de répondre aux théories de l'évolution, qu'elles soient darwinistes ou non, puisque nous, on va s'intéresser à ce qui s'est passé en amont. Donc, on va s'intéresser à la tradition ésotérique et comment elle conçoit l'être humain. Donc, ça va être autre chose. À la base, nous disent les vieux textes, Dieu créa l'homme à son image. Alors, je vais aller vers mon petit PDF. Touc, parce que ça, c'est important. Pam, 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 voilà, je vous dis pas de conneries. Gna, 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 voilà. Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Dieu, pour les hermétistes, Dieu c'est le terme effectivement mystique chrétien, enfin chrétien en général. On a Allah chez les musulmans, on a je sais plus quoi dans d'autres traditions, mais bref, l'idée c'est de dire qu'à l'origine, au-delà de tout, au-delà de l'univers, il y a cette grande source, ce grand tout, okay, qui régit l'intégralité du vivant. La force dans Star Wars, etc., etc. Bon. Ce grand tout, on l'a dit tout à l'heure, a besoin de se connaître lui-même, pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs. Donc il crée la nature, il crée l'univers, il crée ce champ d'expérience dans lequel il va plonger dans de multiples formes pour s'expérimenter et se renvoyer du feedback pour toujours maintenir ce cycle de connaissance. Connaissance, étymologiquement, égale naître avec. C'est-à-dire quelque chose va naître avec nous, en nous, etc. Ça, c'est pour vous aider à bien calquer le truc où je me trouve. Hein, okay, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il crée l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme, en fin de compte, comme Dieu est une super conscience, l'homme est une conscience aussi. C'est une conscience née du Père divin, grâce au Père divin, par le Père divin, habité par le Père divin. Mais à l'origine, quand il pénètre, quand l'homme apparaît et pénètre dans la ténèbre des anciens, il est pure conscience. Alors ça, c'est fondamental de comprendre ce truc. Nous sommes à notre origine, tous, hein, même les plus crétins, même les plus cons, même le djihadiste complètement malade qui veut fumer la terre entière, même lui, même le nazi qui a voulu brûler tous les juifs de la planète, même le plus gros escroc, même le tueur en série, tout ça, tout le monde, à l'origine, est pure conscience, lumière à l'image de Dieu. Alors c'est sûr qu'entre la pure conscience et le tueur en série, il y a eu un trajet, il y a eu des accidents, tout s'est pas forcément passé comme prévu, mais il est à l'image de Dieu à l'origine. Donc on parle, là je vous parle de l'homme originel, à la source des choses, ok ? Dans l'arbre des séphirotes, nous sommes donc dans le monde des émanations dont j'ai parlé tout à l'heure, et plus précisément au niveau de Keter, la couronne, le monde numéro 1, le monde de la perfection. Ok, donc c'est important de comprendre ça, que nous sommes tous pure conscience.
Alors, je dis pas ça pour excuser les saloperies que font certaines personnes ici, mais je dis ça pour avoir un niveau de recul pour comprendre avec plus de profondeur. Vous allez voir après où je veux en venir. Cette pure conscience, elle est à l'image de Dieu, on l'a dit encore, Dieu créa l'homme à son image. Elle est à l'image de Dieu, donc si elle est à l'image de Dieu, elle a le même besoin que le Seigneur, c'est-à-dire se connaître elle-même. Okay, elle a ce besoin intarissable de se retrouver, de se reconnaître toujours pour améliorer d'une certaine façon, je ne sais pas si améliorer c'est le mot, mais en tout cas pour nourrir cette mécanique qui est celle de l'éternité. Okay, donc, cette conscience, vu qu'elle a besoin de se connaître elle-même, elle va faire comme Dieu, elle va descendre dans les mondes denses, elle va involuer. Alors, on peut imaginer que, à l'origine, peut-être, le premier mouvement aurait été l'involution. Je n'en sais rien, j'ai pas la réponse, mais là, pour la démonstration, pour l'explication, on va partir de ce principe-là. C'est pas une vérité, c'est une manière d'appréhender le fonctionnement de la chose. Donc, cette pure conscience qu'est l'homme primordial, donc si c'est une pure conscience, il n'y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de dualité, on est dans l'unité pure, c'est que de la lumière, c'est que de l'énergie, c'est de l'émanation. Ça descend dans les mondes. Donc on quitte l'émanation, on rentre dans le monde de la création. À partir de ce moment-là, cette pure conscience qui continue son voyage dans la densité de la nature, en rencontrant le monde de la création, elle va chercher du sens, parce qu'elle rencontre les lois qui fondent cet univers. Et comme dans le monde de la création, la loi primordiale, si je puis dire, enfin la loi qui régit, si vous voulez, le monde de la création, c'est celle du sens, donner du sens, le sens symbolique, le sens en termes généraux. Prenez ce mot vraiment au sens le plus large possible. Elle cherche du sens. Donc, quand elle cherche du sens, elle commence à se mettre en mouvement et à avoir, on pourrait dire, des besoins d'aller trouver un moyen de se former, de créer des terrains d'expérience pour elle aussi, à l'image du Seigneur, descendre pour continuer son exploration. Une fois qu'elle a un sens, qu'elle a un but, qu'elle a une forme de destin, si on peut dire, dans la création, elle va commencer à pouvoir former une condition qui va ensuite l'amener à descendre jusqu'en bas dans la matière. Le monde quand cette conscience descend dans le monde de la formation, elle rentre dans la dimension du psychique, de l'astral, ce genre de choses, ok. Et là, elle rencontre les formes pensées, les symboles, l'imaginaire, etc. Et grâce à cette qualité de la nature qui permet justement la forme pensée, elle va orchestrer, fabriquer son terrain d'expérimentation qu'elle va matérialiser ensuite en descendant dans la matière pour aller l'explorer dans la plus grande densité qui soit, c'est-à-dire chez nous. Voilà ce qu'on peut appeler un voyage d'involution, c'est-à-dire qu'on part du plus haut, okay, du plus proche de Dieu, et on descend dans les mondes les plus denses pour aller au plus bas, le plus loin de Dieu. Alors, c'est là que vient justement le mythe de la chute de l'homme, c'est-à-dire que plus l'être humain primordial va descendre dans les mondes denses jusqu'à celui de la matière, plus il va oublier son origine. Pourquoi il va faire ça? À l'image du Seigneur, toujours pareil. Pourquoi il va faire ça? Parce que tant qu'il est connecté à sa pure conscience, il n'a pas besoin d'expérience, puisque la conscience pure est omnisciente et omnipotente. Elle est, à la limite, c'est une déité. Donc elle n'a pas besoin, on pourrait dire, de chercher ce terrain d'expérience. Donc il faut qu'elle s'extrait d'elle-même, il faut qu'elle s'oublie d'elle-même, si on peut dire ça comme ça, pour créer ce mouvement qui nécessite un retour à soi. Je m'oublie pour revenir à moi, je m'oublie pour revenir à moi toujours, et ce mouvement perpétuel crée la dynamique qui, à terme, produit justement ce grand champ d'expérience. Donc, quand on est dans le monde de la pure conscience, proche de Dieu, on est dans la lumière du Seigneur, dans la lumière de voilà. Donc, si vous voulez, on n'est pas tellement emmerdé par le problème de l'expérience, pour dire ça comme ça. Donc, du coup, on va volontairement s'oublier. C'est bizarre comme idée, hein, mais c'est une métaphore, enfin c'est une métaphore, c'est un moyen d'expliquer la chose. On va volontairement s'oublier en s'éloignant, en se distançant de nous-mêmes, de notre pure conscience, et donc en se faisant, on va aussi se distancer de l'éternité.
Et donc, en se distançant, on crée l'oubli. On met des voiles qui viennent se dresser toujours devant nous pour créer cet oubli qui justifie l'expérience jusqu'en bas et qui justifie l'expérience du retour à la lumière, du retour à notre pure conscience. Ça, c'est une mécanique qui nous habite tous. Et cette mécanique, elle est strictement à l'image de la nature. La nature fonctionne pareil, et ce, peu importe le règne. Alors, dans le monde des alchimistes, on parle du règne minéral, végétal, animal, on en parle un peu, mais bon, c'est un règne touchy à manipuler et il n'est pas conseillé de le faire. Pareil pour le règne des hommes, mais en tout cas, chaque règne va avoir cette mécanique-là. Il y a une phase d'involution, donc il y a une phase de distanciation qui a besoin d'être opérée, créant un oubli suffisant pour justifier et motiver l'envie de retour vers cette lumière. Et on a notre mouvement duel, notre mouvement inhérent à la dualité. Et là, effectivement, l'expérience devient quelque chose de très important, puisque c'est l'expérience qui nous pousse à faire ce chemin du retour. Alors, il y a la première expérience qui nous pousse à nous séparer, l'expérience d'involution. Et ensuite, il y a l'expérience qui cherche à nous réunifier, et donc l'expérience d'évolution. Alors, la chute, c'est ce moment justement où l'homme se sépare de Dieu, où l'homme est chassé du jardin d'Éden. C'est un symbole, c'est une histoire symbolique qui a pour but de nous expliquer que l'homme a besoin de s'oublier, il a besoin d'oublier son origine, il a besoin d'oublier même le Seigneur pour se dire en m'oubliant, je motive ce besoin de descendre, mais aussi ce besoin de remonter. Donc c'est très important de comprendre ça. Peu importe les textes sacrés, qu'on parle du Coran, qu'on parle de la Bible, et il y en a bien d'autres d'ailleurs, pardon, on a cette idée-là de distanciation pour un retour. Mais il ne faut pas oublier le retour. C'est ça, il y en a qui ont oublié le retour en route. Ils sont tellement distancés loin, ceux-là, que tu vois, ils cherchent un petit peu s'ils peuvent remonter. C'est pas sûr. Alors, on va essayer de les aider un coup, quoi. Alors évidemment, la distanciation chez l'être humain le fait apparaître dans le monde de la matière. Coucou, voilà, ça y est, on arrive, machin est né, tel jour, formidable, etc. Et là, à ce moment-là, démarre l'expérience terrestre. Mais quand on démarre l'expérience terrestre, elle n'est pas déconnectée de l'expérience psychique, imaginale, etc., de l'expérience du monde du sens, donc le monde du destin, le monde de ce souffle qui insuffle une direction, un but, un mouvement, et du monde de l'origine, de l'émanation. Nous sommes toujours connectés à tous nos plans d'existence, mais volontairement, puisque nous avons oublié, des voiles sont venus se poser pour séparer les différents niveaux de la nature, si vous préférez, et donc de notre nature interne aussi. Alors, la suite des événements, c'est quoi? On est arrivé sur Terre. Coucou, ça y est, on va faire notre expérience. Tac, on est petit bébé, puis on est enfant, puis on grandit, et puis en grandissant, on se fait notre expérience, tout ça. Alors, là, il se passe... Alors, c'est mon constat personnel que je vais faire. Hein. Il y aurait plein de choses à dire, mais en une heure, on n'aura pas le temps. Là, il se passe quoi? Il se passe que certaines consciences, certains êtres vont tout de suite avoir une aspiration pour le chemin du retour. C'est-à-dire que très tôt dans leur jeunesse, il va y avoir cette espèce de flair qui dit « Bon, je suis sur cette planète, je suis dans ce monde, mais putain, il y a autre chose. Je sens autre chose, je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai aucune espèce de moyen d'expliquer, mais dans mon fort intérieur, quelque part, quelque chose me dit « il y a autre chose ». Cet appel-là, c'est l'appel du chemin du retour, c'est l'appel du chemin de la remontée vers cette conscience. Si vous avez cet appel-là en vous, vous êtes, si vous écoutez cet appel surtout, alors vous vous inscrivez dans une démarche spirituelle vers ce mouvement d'évolution, de retour à votre pure conscience et de retour à Dieu en termes généraux. Alors, certains l'ont très tôt dans leur vie, certains l'ont beaucoup plus tard, c'est très variable, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'évidemment, c'est important d'avoir à un moment donné cet appel et d'y répondre, même maladroitement, parce que c'est pas grave, mais d'y répondre parce que là, on ouvre la porte du chemin du retour. C'est très important.
À titre perso, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement majeur et massif de retour vers l'unité. On voit bien que l'humanité a besoin de changer. Nous sommes dans un chaos, justement, qui est en train de dissoudre toute la merde pour justement refaire jaillir quelque chose d'un peu plus lumineux. Je pense vraiment que nous sommes dans un chemin de retour pour la majorité des gens ici-bas. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas très grave d'ailleurs, mais en tout cas, il est important de le noter et de se poser du coup la question à titre personnel. Et moi, au milieu de ça, où est-ce que je suis? Voilà. Bon, ça, vous en ferez ce que vous voudrez. De toute façon, il est bien évident que tout le monde a son libre arbitre. Vous êtes bien libre de le faire ou non, ce chemin du retour vers Dieu, ou c'est votre problème. C'est comme ça. Moi, mon job, c'est de passer le mot. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous trouvez que je suis con, vous trouvez que je suis con. Vous trouvez que je suis intéressant, c'est intéressant. Après, c'est plus mon problème, quoi. Bref, parenthèse fermée, on avance. Donc, il y a cet appel-là dont je viens de parler. Mais il y a des êtres qui, en fait, descendent ici-bas, comme nous tous, pour faire l'expérience de la vie dans la matière, mais qui, bizarrement, n'ont pas cet appel de la même façon, de la même nature. Chez certains, l'appel les pousse à vouloir rester, entre guillemets, plutôt ancrés dans un mouvement involutif. Ça les pousse à, du coup, à vouloir prendre le pas sur la nature, dominer la nature, mais non pas au sens hermétique du terme, mais au sens satanique du terme, c'est-à-dire je vais user de ma puissance en tant qu'être humain pour prendre la domination, pour asseoir ma domination sur le monde de la matière. Alors ça, c'est un autre mouvement, c'est un mouvement qu'on pourrait dire luciférien d'une part, arimanien d'autre part aussi, mais c'est un mouvement diabolique, satanique, puisqu'on est dans un besoin, non pas de retrouver l'unité, mais dans un besoin, au contraire, d'alourdir, si on veut, son poids pour rester vraiment dans la matière, pour pouvoir la dominer. Alors, c'est un choix qui se fait à des niveaux de conscience dont on n'a pas besoin tellement de discuter. C'est un choix qui a un certain niveau de conscience, justement, on n'y porte pas de jugement, puisque même si cela semble aberrant pour certains, et moi le premier, il faut néanmoins des gens qui aussi viennent faire cette expérience du diable, cette expérience du Satan, et d'aller peut-être en perdre, j'ai envie de dire, la raison, pour comprendre qu'il y a une alternative derrière. Certains doivent aller jusqu'à explorer ça, jusqu'à des profondeurs tellement sombres et tellement noires que justement, à la fin de cette expérience, ils se diront peut-être, je le crois, ok, là on a vraiment fait le tour, maintenant on regrimpe. Je pense que si nous sommes sur un chemin de retour vers Dieu, c'est que nous avons terminé à titre personnel notre chemin d'involution diabolique. Je crois, et même si ça ne fait pas plaisir, à moi le premier aussi encore une fois, je crois que nous avons tous expérimenté l'involution et je crois que nous avons tous probablement osé vivre aussi dans ce pan diabolique pour justement ne plus avoir besoin d'en faire l'expérience encore. Mais vous savez, la connaissance ésotérique, c'est une connaissance de la nature intégrale. Il a bien fallu qu'à un moment donné, nous plongions dans les ténèbres et dans la noirceur pour comprendre ce que c'est. Alors, c'est pas joli. Moi, dans cette vie, je suis, entre guillemets, dans un mouvement complètement différent. Moi, c'est l'évolution qui m'intéresse. Mais je sais que quelque part dans mon cœur, j'ai exploré certaines zones extrêmement diaboliques. Je ne vais pas m'en vouloir parce qu'on a tous dû probablement le faire à un moment donné. La question, c'est de se dire, il faut à un moment donné opter pour le chemin du retour. Ça, pour le coup, c'est important. Alors attendez, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a. Adam, salut camarade. Oh tiens, il faut qu'on se contacte par MP parce qu'on a une émission à faire tous les deux, cher ami. Ouais, je le dis au vol. Petite précision par rapport à la forme, celle-ci n'existe pas que dans le monde astral physique, monde de l'information, de la cabale, elle existe également dans le plan spirituel et cela jusqu'à la frontière de l'essence divine. Hop.
Voilà pourquoi on parle de corps spirituel et de terre spirituelle. Les anges sont également un corps. Dans ceci manifeste. Oui, t'as raison, mais j'ai volontairement simplifié l'explication pour pas rajouter trop de détails. C'est un choix volontaire que j'ai fait là pour ce cours. Mais si vous voulez, mon but c'est de faire des cours qui partent sur des bases simples, faciles d'accès, et l'expérience et la lecture amènera la somme de détails nécessaires pour agrémenter tout ça. Mais sur le fond, tu as raison, Adam, je suis d'accord avec toi. J'écouterai le reste plus tard. Chouette live, Guillaume. Ok, il est parti. Eh ben, il est parti, ma foi, il est parti. Bon. Donc, nous avons parlé de cette involution, nous avons parlé de cette évolution, etc., etc. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là, puisque nous sommes sur la voie du phénix, puisque nous avons fait ce projet, nous avons fait le choix ici-bas de vivre une vie spirituellement évolutive. Donc nous ici, le message, c'est comment on peut essayer de vous aider par le savoir ésotérique, etc., à faire ce chemin du retour. Voilà. C'est le choix ici dans la voie du phénix. Donc a priori, si vous m'écoutez, c'est que vous avez fait ce choix aussi. Et que vous avez peut-être déjà même bien retrouvé vos marques, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le vœu qu'on a fait ici sur la voie du phénix. Donc du coup, le cours va s'orienter particulièrement là-dessus. Le satanisme, le diable, Lucifer, Ahriman, tout ça sont des mythes dont nous parlons pour comprendre justement la polarité opposée, celle que nous avons quittée, celle que nous avons déjà explorée probablement, et que justement maintenant on va vers le mouvement de retour, etc. Donc on n'en parle pas pour en faire la promotion, pour dire c'est super, etc. On en parle pour dire il y a ce pôle sombre, involutif. Il faut comprendre qu'il est fort probable que nous venons de là, que nous avons fait aussi tous à un moment donné ce voyage-là, et que maintenant pour s'en détacher, il faut le connaître. Il faut le comprendre. Donc on se ravive entre guillemets la mémoire interne, si vous voulez, la mémoire spirituelle, pour se souvenir que c'est plus ça qu'on veut. En tout cas, c'est le choix ici sur la voie du phénix. Donc maintenant, après, vous allez où vous voulez, hein, faites ce que vous voulez, mais si vous êtes adepte du diable, manque de peau, c'est pas ici qu'il faut venir. Voilà, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Alors, je vais regarder un petit peu où j'en suis. Voilà. Donc, je vous ai mis dans le PDF, vous verrez, il y a des trucs. Ah, voilà. Alors, on va avancer un petit peu sur le projet. Et Dieu créa l'homme à son image, nous l'avons dit, et il créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et oui. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'homme primordial est à la fois mâle et à la fois femelle, puisqu'il est pure conscience. Il contient l'intégralité de la nature en lui. Ensuite, dans la trinité primordiale du monde des émanations, dans l'arbre des séphirotes, nous avons le monde 1, le monde 2, le monde 3. Le monde 1, c'est la perfection, c'est la pure conscience. Le monde 2, c'est l'amour, c'est-à-dire que les contraires se forment, apparaissent, si vous préférez, en forme d'émanation, en forme énergétique, on va dire ça comme ça, mais ils cohabitent pacifiquement. En alchimie, ce sont les noces chimiques, c'est-à-dire c'est la cohabitation pacifique des contraires. Le mâle et le pôle femelle cohabitent pacifiquement ensemble à l'intérieur de la même conscience. Donc la dualité apparaît mais n'est pas encore fractionnée. Dans le monde 3, donc on en a parlé tout à l'heure, la demeure de Saturne, là à ce moment-là, il y a le fractionnement, la séparation. Ok. Et là, du coup, on commence à avoir un pôle mâle, un pôle femelle, un espace et un temps, une nuit, un jour, etc. Bref, la dualité apparaît. Et en nous, en tant qu'être humain, la dualité va apparaître aussi. Donc, dans notre corps qui appartient au monde de la création, effectivement, il y a cette polarité. Il y a cette polarité et on va commencer à s'orienter tout doucement vers une matérialisation de cette polarité qu'on va incarner dans une vie terrestre et qu'on va apprendre comment dire, à découvrir, à épouser, et surtout à transcender pour pouvoir vivre sereinement avec, en fait. Je rappelle l'adage, je l'ai dit au début, mais ça va toujours mieux en le disant, on ne domine la nature qu'en se soumettant à ses lois, non pas en voulant les transgresser, ce que font les êtres humains aujourd'hui. Donc, le problème de la sexualité, le problème du sexe, va apparaître surtout dans le monde des formes pensées, donc le monde de la formation. Ok ? Monde de la formation, le sexe commence à se clarifier et la conscience de notre être primordial va choisir
mâle, femelle, en fonction du sens qu'il veut explorer et en fonction de la densité, de comment il veut vivre la densité de la matière. Donc, paf, ça atterrit dans la matière, et là, touc, il y a un homme, il y a une femme, il y a ces pôles qui apparaissent, et nous allons vivre dans un corps particulier, etc. Et après, vous connaissez l'histoire, hein, vous vivez comme moi sur Terre, donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc ça, c'est la manière ésotérique de voir la chose. Donc c'est important de comprendre ça. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est une autre chose. C'est-à-dire que l'être humain, qui à la base contient l'intégralité de la nature, okay, puisqu'il est à l'image de Dieu, il contient ses polarités, et ces polarités, avant l'apparition de la dualité, elles vont, entre guillemets, donner naissance à 4 principes, 4 éléments importants qui vont comment dire, insuffler la vie dans l'univers, et donc en nous aussi, de manière organique d'ailleurs. Et là, on rentre dans les principes de l'alchimie avec les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Okay, dans les vieux textes, on nous cause de ça. Alors, je vais essayer de vous retrouver le passage où je l'ai mis justement. Alors voilà, alors, je vais vous lire le petit bordel. Voilà. Le verset 28 du livre de la Genèse nous dit alors, et Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, ça c'est le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28. Tac, pour ceux qui veulent aller voir. Il existe d'autres traductions qui précisent ceci. Et là, c'est important. Et vous allez voir, on va explorer un petit peu les termes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Alors, là, ce qu'on nous explique, c'est qu'en fin de compte, l'être humain doit trouver un moyen de dominer les 4 éléments. Okay, les 4 éléments qui, si dominés, sont donc apaisés, intégrés en nous. Et donc, il y a une possibilité de transcendance et on est là dans un chemin justement de réunification. Alors, je vais vous lire un petit peu la suite. Ainsi, l'homme primordial domine, on va y revenir sur les 4 éléments qui fondent l'univers. Il domine la nature, il domine sur les poissons de la mer, qui est l'eau, sur les oiseaux du ciel, l'air, sur le bétail, la terre, et sur tous les reptiles, le feu. En tant que pure conscience, comme nous l'avons déjà mentionné, il vit à sa source dans la cohabitation pacifique des contraires qui, elle, donne naissance aux 4 éléments. Ce que nous avons dit, les 4 forces fondamentales de la physique moderne, on peut faire le parallèle. D'ailleurs, vous pouvez aller voir Tony Céron, qui justement a fait des explications très intéressantes sur les 4 forces fondamentales de la physique et les 4 éléments d'alchimie. Les 4 fleuves d'Éden aussi, vous pourrez aller voir ça aussi, etc., requis pour faire apparaître les mondes de la dualité, qui apparaissent à partir du monde de la création jusqu'au royaume. Bon, ça, on en a déjà parlé, tout ça. Alors là, les gars, on va faire un point très important. Qu'est-ce que ça veut dire dominer ? L'homme, c'est un règne, entre guillemets, particulier dans l'histoire de la nature, si on peut dire ça comme ça. Alors, quand je dis c'est un règne particulier, ça ne veut pas dire qu'on est mieux ou moins bien. Ça n'a rien à voir. Là, je ne suis pas dans des jugements de valeur et je ne suis pas dans des jugements moraux. J'essaie d'observer la chose avec philosophie, au sens propre du terme. Notre voyage, notre expérience dans la matière nous conduit à être face à la nature, ok, et en miroir, à essayer de comprendre du coup comment nous fonctionnons face à cette image, en rapport avec cette image. Toujours dans cette logique dont nous parlent les vieux textes, et Dieu créa l'homme à son image. Okay, la nature est un miroir de ce qui nous habite, et ce qui nous habite, on le trouve dans la nature. Donc il y a ce dialogue constant, incessant, qui ne s'arrête jamais entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui se passe dans notre cœur, dans notre monde intérieur, même de façon organique, et ce qui se passe dans le monde extérieur, dans cette nature que nous pouvons voir dehors. Ce dialogue incessant fait un ping-pong d'informations qui, petit à petit, si nous sommes sur un chemin spirituel, nous renseigne sur la nature de l'extérieur et la nature de l'intérieur. Et plus nous apprenons philosophiquement, spirituellement, à comprendre la nature extérieure en rapport avec notre nature intérieure, plus nous soulevons les voiles dont j'ai parlé tout à l'heure,
qui obstruent la connaissance qui se loge dans les différents mondes qui existent au-delà d'une autre. Donc en fin de compte, la science des anciens, les écoles traditionnelles ésotériques, c'est ça. C'est comprendre la nature, comprendre ma nature et jouer en fait avec le système de feedback qui circule entre les deux pour toujours amoindrir les barrières qui séparent l'être de sa condition d'origine. Ok ? Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les anciens utilisaient le mot dominer. Alors, on va essayer de parler de ça. Dominer la nature, ça ne veut pas dire prendre le contrôle sur la nature. Et là, justement, j'ai dit que j'en parlerai, c'est important, on va le faire de suite. Ok ? Comprenons bien le sens premier du mot dominer, et je pense qu'il est important d'en saisir le sens pour bien entrer en contact avec mon propos. Dominer vient du latin dominus, qui veut dire maître. Et là, on va voir. Nous parlons donc de maîtrise et non de contrôle, ce qui est déjà bien différent. Nous disons là que l'homme maîtrise la nature mais ne la contrôle pas. Il est donc capable de s'adapter parfaitement grâce à cette maîtrise, tout en laissant évoluer la nature car il ne cherche pas à la contrôler. Alors, on va expliquer ça. Contrôler, ça veut dire mettre la main sur les lois qui régissent la nature pour les modeler comme on en a envie. On est donc dans un ego trip total. En tout cas, c'est ce que moi, je vous propose de comprendre. Salut l'inconnu. Donc, contrôler la nature, c'est ça. C'est donc cette volonté de s'accaparer les lois et de les modeler selon la volonté qui habite l'ego de l'individu. Ok ? J'ai un ego, j'ai une puissance personnelle, j'ai une puissance conceptuelle, j'ai des tas de choses en tant qu'être humain qui me permettent de modeler les lois de la nature comme j'en ai envie, tel est selon mon désir à moi. C'est-à-dire que je ne veux pas accepter l'ontologique loi de l'univers, si vous voulez. Je préfère, moi, m'élever, entre guillemets, intellectuellement, etc., dans ma condition, pour pouvoir modeler les lois comme j'ai envie. Voilà. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, en fait. Les lois, je les tords dans tous les sens, j'en fais un peu ce que je veux. Ça, je le répète, c'est de l'ego trip. Ok ? Et là, on est dans le contrôle complet de la nature. Donc, ça veut dire que si on veut contrôler la nature, automatiquement, les êtres humains qui vivent dans la nature, bah, ils sont en fait esclaves de ces gens qui veulent contrôler. Vous comprenez bien que là, nous sommes complètement dans le monde des élites actuelles. Les gens qui gouvernent sur le monde actuellement, que ce soit politique, scientifique pour la plupart, etc., la majorité de ces gens-là sont dans une volonté de contrôler la nature, de la contrôler mentalement, la contrôler physiquement, la contrôler de toutes les manières qu'il soit possible de le faire. Donc on est dans cette volonté de contrôle. Ce qu'on peut observer, c'est qu'à aucun moment, derrière cette volonté, il y a l'envie d'accepter la nature pour ce qu'elle est et d'essayer de composer avec. Non, 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 on va la modeler comme on veut, nous. Ça, c'est le contrôle. La maîtrise, c'est autre chose. La maîtrise, c'est j'étudie la nature et je m'étudie moi-même pour en comprendre les rouages et les mécaniques. Quand je comprends les rouages et les mécaniques de la nature, je suis à même de mieux m'adapter parce que je connais ces lois, je sais comment elles fonctionnent, donc je sais où me mettre, comment évoluer au sein de ces grandes lois qui régissent l'univers. C'est ça la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on veut modeler, modifier la nature, ça veut dire qu'on veut simplement accepter, l'étudier pour l'accepter, pour pouvoir mieux évoluer à l'intérieur de ces lois, la respecter, pour pouvoir vivre en harmonie. Dans la volonté de contrôle, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a que de la disharmonie, justement. Dans la volonté d'acceptation et de maîtrise, on a de l'harmonie, clairement. Si demain, on se pose dans cette volonté de maîtrise, à ce moment-là, on va pouvoir faire apparaître une nouvelle science, une nouvelle politique, une nouvelle philosophie. Bref, les choses vont changer. Si jamais c'est, entre guillemets, ça qui l'emporte. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok ? Donc on va avancer un petit peu. Alors, je vous disais, voilà, ça on a dit. Voilà, nous disons là que l'homme maîtrise la nature, mais ne la contrôle pas. Il est donc capable de faire ça on a déjà dit. Voilà. Nous pouvons aussi noter que la signification latine de dominus, donc à l'origine du mot dominer, est un dérivé de domus qui veut dire maison. Ainsi, en remontant le sens des mots, nous comprenons alors que nous cherchons la maîtrise de notre demeure et non le contrôle total du mouvement de la vie. Mais poursuivons et remontons encore dans le temps, le mot domus provient de la racine indo-européenne dom, qui veut dire construire.
de l'habitation. Derrière le sens ontologique du mot maîtrise, il y a cette volonté, comment dirais-je, de bâtir quelque chose qui ressemble aux lois de l'univers, de bâtir quelque chose qui ressemble à la nature. C'était la volonté de Platon avec la République, c'était la volonté de d'autres philosophes aussi d'ailleurs, bien même avant lui. L'idée c'est de dire, si on comprend la nature, on comprend ses rouages, on peut la copier. Et si on la copie, on épouse son mouvement, on respecte ses lois, et donc on arrive à créer des mondes, un monde humain à l'image de la nature, et donc à ce moment-là, on arrive à créer un monde humain harmonieux. Harmonieux ne veut pas dire parfait, ça veut dire équilibré, juste, mais ça ne veut pas dire parfait. Il n'y aura jamais de perfection ici-bas, il faut oublier le projet direct. Mais ça reste un mouvement qui est beaucoup plus à l'image de la nature et qui du coup améliore, je pense, considérablement la condition de la vie humaine. Est-ce que demain nous serons capables d'établir quelque chose entre guillemets de néoplatonicien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la volonté, elle est là. Et moi, ça me pote pas mal. Je trouve ça plutôt plus intelligent que de vivre dans la domination, on va dire l'esclavage, etc., etc. Hein, vous m'avez compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Que nous soyons dans une quête spirituelle majoritairement ou non, l'être humain a besoin, dans le monde de la matière, d'étudier la nature, de la comprendre pour mieux se comprendre lui-même. Dans le même mouvement, se comprenant mieux lui-même, il a une meilleure compréhension de la nature. Donc on a besoin d'étudier, on a besoin d'expérimenter, etc., etc. Ça, c'est vraiment la mécanique typique de l'histoire de l'être humain dans une perspective ésotérique. Ok ? Alors maintenant, on va revenir à comment on va faire ça. Alors moi, je vous parle souvent d'introspection, je vous parle souvent de quête de soi, de tout ce bazar-là. Comment on fait? Alors, on va revenir encore une fois à l'origine. Souvenez-vous, et Dieu créa l'homme à son image. Nous avons l'intégralité de la nature en nous, ok? Donc nous pouvons fonctionner comme elle. Si on sait comment elle fonctionne, encore une fois, on l'a dit, eh ben on va y revenir. Nous sommes dans la matière. Notre chemin est celui de la remontée. Ça veut dire que quand nous allons nous poser des questions de nature ésotérique, on va d'abord se les poser ici-bas. Ok? Mais encore une fois, ici-bas, il va falloir observer ce qui nous entoure, les situations humaines que nous vivons, la manière dont la nature fonctionne, etc. Et toutes les réactions que ça génère en nous, etc. Observer son monde émotionnel, son monde mental, son monde instinctif. Là, je fais appel à l'énéagramme pour s'étudier. On peut s'étudier via l'astrologie. C'est-à-dire qu'au moment de notre naissance, les planètes étaient positionnées à un endroit. Hop, on a pris une photo. Ce thème est un peu une carte de ce que nous sommes, et ça nous permet de naviguer, de mieux nous comprendre, etc. Et quand on fait ce geste-là, on va petit à petit commencer à se réapproprier nos différents corps. Ok? Alors ça, c'est encore une fois, c'est un truc assez traditionnel qu'on entend beaucoup dans les doctrines ésotériques, c'est l'être humain aurait différents corps. Alors oui, effectivement, je scrolle un peu pour vous faire le truc. Dans la mystique chrétienne, puisque c'est majoritairement mon truc, on a le premier corps, le corps charnel, c'est-à-dire la carcasse, d'accord? Ensuite, on a un corps dit naturel, c'est-à-dire qui correspond au monde de la formation, ok? Parce que ces corps sont en correspondance. Chaque corps que nous avons nous permet de vivre dans la dimension dans laquelle on se trouve. Le corps charnel permet de vivre dans la matière. Le corps naturel permet de vivre dans le monde de la formation, le monde psychique, astral, tout le bazar. Okay. Ensuite, troisième corps, le corps spirituel, qui nous permet de vivre dans le monde de la création, dans l'arbre des séphirotes. Donc là, ça rejoint le propos d'Adam qui disait tout à l'heure. Et enfin, le quatrième corps, qui nous permet de vivre dans le monde des émanations, dans le monde de l'unité, c'est le corps divin, c'est le corps de la conscience. Okay. Alors évidemment, ces corps sont comme des organismes qui nous permettent de naviguer à l'intérieur de ces différents mondes. Quand nous faisons ce travail d'introspection, de spiritualité, etc., nous nous réapproprions en conscience les différents corps qui nous constituent. Ok ? Gurdjieff aussi en parle dans ses écrits. Il a une manière à lui que j'aime beaucoup d'expliquer la chose.
mais la mystique chrétienne nous parle du corps charnel, corps naturel, corps spirituel, corps divin, que vous pouvez mettre en relation. Alors, je vous l'ai mis, vous verrez dans le PDF, voilà. Corps charnel, matière, corps naturel, formation, corps spirituel, création, corps divin, émanation. Et là, on a fait le tour. Donc, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est travailler sur soi pour se réapproprier en conscience ces différents corps. Donc, le premier qu'on va retrouver, c'est donc le corps qui nous permet de vivre dans le monde de la formation. Donc, nous allons retrouver une capacité à rêver, à comprendre le symbolisme des formes pensées et des choses qui habitent cette dimension psychique, cet inconscient, etc., qu'il soit collectif ou individuel d'ailleurs. Et on va se réapproprier ce monde-là. Ensuite, on continue l'évolution. Ensuite, on va se réapproprier notre corps qui permet de vivre dans le monde du sens. C'est-à-dire qu'au-delà des symboles, vous le savez, on en a déjà parlé dans la Voix du Phénix, ça, les symboles qui apparaissent sous forme de rêves, etc., contiennent du sens, contiennent un sens précis qui doit nous être révélé pour comprendre notre condition ici-bas. D'un point de vue ésotérique, toujours pareil. Et bien là, quand on commence à rentrer dans cette dimension-là, on se réapproprie le corps qui va avec, etc., jusqu'au moment où il y a ce fameux éveil dont tout le monde parle. L'éveil, pour moi, c'est ce moment où nous avons retrouvé le monde de l'unité, le monde de notre pure conscience, nous avons renoué avec notre conscience. Si vous voulez, on a rebranché les câbles, c'est bon, ça marche, tout fonctionne. Il y a l'électricité à tous les étages, on est bon, ça roule. Voilà. En fait, si vous voulez, en gros, on est dans le monde de la matière, on change d'étage, on change l'ampoule parce qu'elle a été éteinte entre-temps, et puis en fait, on rallume comme ça à chaque fois jusqu'en haut. Grosso merdo, quoi. Donc le trajet du retour, c'est ça. La réappropriation de ces différents corps, ok, pour nous conduire jusqu'au retour à notre pure conscience. Alors après, c'est pas fini. Parce qu'après, tu as le twist de fin. Tu sais, c'est comme dans les films. Tu as le twist, tu as le truc. Oh putain, je n'avais pas vu venir celui-là. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à vivre l'éveil spirituel, n'est-ce pas, que tout le monde nous vend à 500 €, 700 €, ça dépend où tu vas faire ton stage. Hein, bref, vous avez compris. Une fois que tu as remis les ampoules à tous les étages et que tu as retrouvé ta conscience, que tu as renoué avec ton origine, il ne faut pas croire que c'est la fin des haricots. Alors certes, tu es en haut de la montagne sacrée, ok, tu as fait ta randonnée, tu as monté la montagne tout en haut, bon super. Mais après, vous allez vous rendre compte, je vous le souhaite, qu'il y a un choix. Il y a un choix qui est celui de l'autosuffisance luciférienne, comme j'aime le dire, ou le choix de la communion avec le Dieu originel, avec l'éternité. Soit nous faisons ce choix de dire « Oh, mais dis donc, moi j'ai ma pure conscience, j'ai remis des ampoules à tous les étages, je suis bien en fait, je suis en conscience, je suis dans ma lumière personnelle, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je commence à m'enorgueillir de ça. Je commence à m'embourgeoiser de manière interne. C'était Stephen Jourdain qui disait ça. Il avait pour horreur l'embourgeoisement interne. J'adore cette notion, l'embourgeoisement interne. Ça, c'est très luciférien. J'ai retrouvé ma lumière, je brille, je suis puissant, je suis fort. C'est puissant la conscience. Hein. Et là, je m'autosuffis en fait. Pourquoi aller plus loin? Je suis bien, j'ai des pouvoirs, je peux les exaucer puisque j'ai retrouvé ma conscience. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ok, je vais aller apporter le bien, je vais aller apporter la lumière. Mais cette lumière, elle n'est pas connectée au divin encore. On l'a retrouvée. Mais le dernier geste, c'est quoi? C'est d'aller raccrocher le dernier câblage avec le ciel, le grand tout. La communion, au sens profondément mystique du terme, c'est ça. C'est ce moment où nous sommes en lumière, nous sommes dans la conscience, mais il y a le taulier en haut, il y a le père là, il y a le papa là, le daron, tu sais comme on dit. Et lui, il dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu me rejoins ou tu restes en autosuffisance luciférienne? Parce qu'on a le choix, parce qu'on a le libre arbitre, les copains, ça vous le savez. Alors là, on choisit. Alors après, chacun fait son chemin, chacun fait sa route, c'est pas à moi de répondre, mais n'oubliez pas que même en haut de la montagne, il y a encore un dernier effort à fournir, et pas des moindres, parce que ce dernier effort va nous confronter à une lutte, vous savez, cette lutte dont parlent certains vieux textes mystiques entre le diable et la lumière. C'est symbolique tout ça, mais c'est pas faux. Donc,
C'est pour faire comprendre aux gens que cette lumière luciférienne, elle est pas nécessaire, elle ne se présente pas nécessairement comme quelque chose de mauvais, et elle n'est pas nécessairement mauvaise, mais c'est une lumière qui est détachée du divin. Donc, elle n'agit pas selon le souhait de l'Éternel, elle agit selon son propre souhait autosuffisant. Donc, ça peut produire de la merde, comme ça peut produire des choses plus ou moins intéressantes. Mais c'est dangereux, cette affaire-là. Parce que justement, l'autosuffisance peut amener à terme un nouvel ego trip qu'on pourrait parler d'ego spirituel. Pour le coup, là, on pourrait parler d'ego spirituel. Donc, il y a encore du taf à faire à ce moment-là, parce que le trajet n'est pas fini. La remontée, c'est total, c'est jusqu'au grand tout, hein, les gars. Donc, il faut quand même le savoir, cette affaire-là. Voilà, voilà. Bon, je retourne sur mon petit PDF pour voir si on a fait le tour. On a fait le tour. Les amis, on a fait le tour. Voilà, grosso modo, la question de l'être humain du point de vue de la spiritualité, de l'ésotérisme. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer le PDF derrière avec les autres. En début de chat, vous allez voir le lien vers la playlist où il y a les cours précédents, si vous voulez rattraper les wagons. Je vais m'occuper de mettre ça sur la chaîne YouTube aussi. Vous le retrouverez du coup. Si vous avez des questions, je reste un petit peu 10 minutes là. Si vous avez des questions, et ben sinon je vais aller faire un tour. Voilà, donc je vous laisse un petit peu de temps si vous avez envie de questionner un petit peu tout ça. Et s'il n'y en a pas, et ben ma foi, je vous dirai ciao. Et puis j'irai bientôt me préparer pour l'apéro parce que là, il fait soleil ici. Et là, j'ai un petit vin blanc des familles. J'ai bien envie de me le goûter avec les collègues là. Donc je vous le dis. Hein. Je suis d'accord avec votre idée d'ego spirituel. Tu peux me tutoyer, Alex. Hein. Hein, ici, hein, il n'y a pas de lézard. Oui, oui, bah, de toute façon, là, c'est vrai que quand je vous fais un cours comme ça, je vous diffuse ma pensée, je vous diffuse ma pensée qui relève de mon expérience. Ne prenez pas ça pour quelque chose de vrai. C'est de l'information. Voyez si ça résonne. Si ça résonne, faites votre route avec. Vous verrez bien, quoi. Mais si vous voulez, moi, je suis pas là pour dire j'ai la vérité. Écoutez-moi, c'est moi que j'ai raison. Hein. C'est pas ça le propos. Ici à la cave, j'en profite. Ah bah écoute, si toi faut que tu nous invites d'inconnus là. Si t'as des bonnes bouteilles de pif, invite. Hein. On est chaud là. Hein. Franchement, on se fait un petit pique-nique 20 saucissons là. Tu vois. Enfin, s'il y a des véganes, on mettra autre chose, mais voilà quoi. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas de questions les cocos, je vais y aller moi. Hein? C'est pas tout ça, mais c'est pas tout ça. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, j'ai tout dit, ouais, grosso modo. Bon, comprenez bien pour clôturer ça que ces cours que je vous ai faits sont des cours de base, sont des cours vraiment pour avoir un socle. Le niveau de détail que vous allez pouvoir ajouter à ces cours, c'est votre expérience et la connaissance qui en résulte qui va vous permettre de comprendre les choses. Ok? Ne vous attendez pas à ce que des enseignants spirituels, à ce que des guides répondent à l'intégralité de vos questions. À un moment donné, il faut vivre par vous-même les expériences. Le chemin spirituel, c'est la connaissance ésotérique, elle émane de l'intérieur, elle émane pas du copain d'en face. C'est le copain d'en face ce qu'il va comprendre, ça le concerne. Et vous pouvez le partager, c'est pas la question, mais ça le concerne. La connaissance ésotérique, elle émane de vous. Vous faites votre chemin de vie avec un regard ésotérique, paf, il y a de la connaissance qui émerge, ça répond à vos questions et ça pousse le détail toujours plus loin. Ok ? Mais il ne faut pas vous attendre à ce que la réponse vienne de dehors. Alors, Madilou, comment sortir de cet ego spirituel et relier le fil entre la lumière dont on a pris conscience et le grand tout? Comment savoir quel est le dernier effort à faire? Alors, je vais te faire une réponse un peu de, à la va-vite, mais quand c'est pas prétentieux ce que je vais dire, même si ça peut paraître comme ça. J'espère que ce sera pris dans le bon sens. Quand tu seras au moment où tu seras à cette étape-là, crois-moi, tu seras au courant. Tu seras au courant. Les expériences t'amèneront et te feront comprendre que tu es à cet instant précis où il y a ce choix à faire. Clairement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a juste
si vous voulez, le chemin spirituel, c'est un effort constant. Ok ? C'est un effort constant qu'on soutient à notre rythme, à nous. C'est pas la course. Il n'y a pas l'obligation d'arriver ou pas dans cette vie ou quoi ou qu'est-ce. Il y a un effort à soutenir tous les jours un petit peu. Mieux vaut un petit peu tous les jours que beaucoup quelquefois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un art de vivre, si vous voulez. C'est pas juste, de temps en temps, je trouve ça intéressant, c'est marrant. Le chemin spirituel, c'est un art de vivre. On s'inscrit dedans et on soutient un effort constant, toujours un petit peu, pour nous nourrir, en fait. Ok ? Et en faisant ça, à un moment donné, la conscience, ces barrières, ces voiles dont j'ai parlé, disparaissent petit à petit, toujours un peu plus, jusqu'au moment où tu vas arriver à ce stade où tu fais « Ok, l'éveil arrive, je suis pure conscience, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Maintenant, tu vas voir. Ça se manifeste, c'est très concret. C'est très concret. Franchement, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est celle-là. C'est pas pour rejeter ta question, mais c'est vraiment parce que il faut laisser le temps de venir. Comprenez bien un truc. Chaque étape est importante et il ne faut pas les sauter. Quand on se présente devant l'Éternel en tant que conscience, pour faire ce dernier geste dont j'ai parlé, si vous voulez, il faut être très solide. Et c'est le chemin qu'on a fait constant, avec cet effort constant qui nous a solidifié. Ok ? Ça nous a solidifié et donc on peut soutenir ce dernier effort. Si on voudrait faire le saut quantique pour arriver directement en haut de la montagne, mais qu'on n'a pas construit cette solidité interne, on va se faire cramer les ailes. C'est le mythe d'Icare, qui a voulu aller trop loin, trop haut, tout de suite, en se fabriquant des ailes qui ne sont pas suffisamment solides. Donc, comprenez bien que ça va par étapes, et c'est très bien comme ça parce que la nature est bien faite. Ok ? Alors, j'ai pourtant déjà l'impression de l'observer. Donc, l'effort se situe dans l'observation quotidienne plutôt que dans l'action, où l'un n'est pas dissocié de l'autre. Madilou, l'un n'est pas dissocié de l'autre, tu as tout à fait raison. L'effort d'observation conduit à des expériences, conduit à de l'action. C'est un intégral qui fonctionne toujours en même temps. Ok ? Moi, j'aime beaucoup prendre le modèle de l'énéagramme pour expliquer ça. Nous fonctionnons sous le prisme de 3 centres. Centre mental, centre émotionnel et les tripes, le bide, centre instinctif. Le centre mental, c'est le centre de l'information. Le centre émotionnel, c'est le centre de l'émotion, de l'empathie. Et le centre instinctif, c'est le centre de l'action et de l'expérience. Quand nous vivons dehors, en tant qu'être humain, ces 3 centres fonctionnent avec des variations. Là, il faudrait rentrer dans l'énéagramme pour ce faire. Je ne vais pas le faire de suite. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour faire un coup de pub. Allez sur le site, j'ai fait des livrets là-dessus. Ça va répondre à vos trucs. Fin de parenthèse. Donc, tout fonctionne toujours en même temps, mais nous avons des préférences, nous avons des facilités. Et donc, l'idée, c'est de comprendre justement où sont nos facilités, où sont nos défauts. On va essayer de compenser, de faire une belle balance pour que tout fonctionne convenablement en même temps. Tu vois ? Donc, cet effort, effectivement, il se situe au niveau mental, émotionnel et instinctif. Donc, au niveau de la relation, de l'empathie, de l'émotion, okay, du vécu direct dans l'instant. Au niveau de l'information, qu'est-ce que j'en comprends, qu'est-ce que je soutiens comme information, donc de l'observation, mais aussi de l'action, quelle est l'expérience que j'ai vécue, quelle est l'action que j'ai pu faire, etc., etc. Tout ça fonctionne en même temps. Et ça, soutenu en tant qu'effort constant, suivant le sentier spirituel, nous amène irrémédiablement à notre conscience, sans aucun souci. Ça, je vous le dis, c'est sûr. Maintenant, le temps que ça prend et comment on le fait, c'est relatif à chacun. Et là, c'est intime et personnel. Et là, je ne peux pas vous répondre. Merci Guillaume, mais je t'en prie, très cher. Je t'en prie. Et d'inconnus, voilà, qui participent aussi. Bon les loulous, allez, je m'arrête là, je vais aller faire mes petites courses. Je vous embrasse bien fort, merci d'avoir été là. C'était le dernier cours, vous pourrez profiter des autres. Les filles, vous les retrouvez la semaine prochaine. Alors, je vais vous dire le calendrier. Alors, lundi, on fait une soirée avec Karine. On va interviewer Karine, elle va nous raconter un petit peu son parcours et tout machin. Ensuite, j'ai Daniel Chouchi qui revient nous parler de Hermès Trismégiste. On a parlé de Pythagore, on a parlé du mythe d'Orphée. Là, on va arriver, tac, Hermès Trismégiste.
faut quand même qu'on en parle, nom de Dieu. Moi-même, je suis hermétiste, alors si j'en parle pas, on est mal barré. Hein. Mais Daniel, vous savez, je l'ai déjà dit, c'est un super conteur. Au niveau histoire, il est béton. Il va nous raconter ça. On va être complètement envoûté encore. Ça va être super sympa. Je vais vous faire les events. Là, vous allez voir, ça va arriver. On a quoi d'autre encore que je zappe pas? Virginie qui vous prépare les premières émissions santé bien-être, parce que là on y va, la naturopathie, spagyrie, etc., etc. On va parler médecine naturelle, on va parler de tout ça, parce que c'est important de prendre soin de notre carcasse quand même, en étant plus proche de la nature, si on peut dire. Et puis plein d'autres trucs qui arrivent, voilà. Voilà, alors là pour le coup j'ai tout dit, là, ça y est. Bon allez, on est bon. Je vous embrasse. Je vous embrasse, je vous embrasse. Ciao à tutti, comme dit l'inconnu. Hein, et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Nouvelle vidéo, tout ça, tout ça. Passez un bon week-end. Chez moi, il fait soleil. J'espère chez vous aussi. Profitez-en. Allez, la bise. Ciao.